Imaginez un instant que toute votre vie puisse être résumée en une seule vibration. Pas ce que vous possédez, pas ce que vous montrez au monde, mais la fréquence invisible qui parcourt chaque cellule, chaque pensée, chaque silence. Cette vibration est comme un murmure que l'univers entend, même lorsque vous essayez de vous le cacher à vous-même. Et voici la promesse que je vous fais. Si vous comprenez ce qui façonne véritablement cette fréquence, il vous sera impossible de vivre comme avant. Car soudain, les petites turbulences de la journée, le mot brusque, le retard, la frustration, n'auront plus le pouvoir de dévorer votre paix. Vous commencerez à voir que, derrière la surface agitée de la vie, il existe une mer secrète de sérénité. Et cette mer est le lieu où réside votre véritable force. Mais comment accéder à cet endroit ? Comment ne pas être englouti par l'oscillation continue de l'existence, par ce mouvement de hauts et de bas qui semble nous dominer ? La vérité dérangeante est que vous ne serez jamais constamment dans un état de bonheur rayonnant. La vie n'est pas ainsi faite. Et aussi douloureux que cela puisse être à admettre, vous avez peut-être passé des années à essayer de forcer une joie permanente en vous exigeant d'être toujours bien, toujours fort, toujours prêt à sourire. Cette exigence est un poison subtil, car plus on exige d'être à haute fréquence, plus l'ombre du vide se renforce. Georges Gurdjieff, philosophe qui a osé dévoiler les rouages cachés de la conscience, disait que l'homme vit endormi, réagissant mécaniquement aux forces qui le poussent d'un côté à l'autre. Et n'est-ce pas exactement ce que nous ressentons lorsque nous essayons de maintenir un bonheur artificiel? Nous sommes entraînés par le pendule de l'euphorie et de la chute, sans nous rendre compte que la véritable liberté ne se trouve pas dans les extrêmes, mais dans la lucidité de ceux qui marchent au milieu. La voie du milieu n'est pas l'apathie, mais la présence. Ce n'est pas la froideur, mais une sérénité que rien ne peut acheter ni voler. Pensez à la mer. Elle n'est jamais complètement immobile. Il y a des jours où les vagues s'élèvent comme des murs et des jours où l'on perçoit à peine les mouvements de l'eau. Mais il y a toujours du mouvement. Il y a toujours des oscillations. De la même manière, votre fréquence n'est pas une ligne droite. C'est un pouls vivant qui oscille entre des instants de lumière et des instants d'ombre. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à vous détendre. Vous découvrez que vous n'avez plus besoin de vous culpabiliser d'être fatigué, ni de vous punir d'avoir des pensées lourdes, car ce n'est pas la chute qui détruit votre énergie, mais la résistance à la chute. Ce n'est pas la tristesse qui brise votre force, mais la culpabilité de ressentir de la tristesse. Et c'est là que surgit la première révélation. Maintenir une fréquence élevée ne signifie pas vivre dans l'extase, mais cultiver une profonde neutralité face à la danse inévitable des contraires. C'est la capacité de s'asseoir avec soi-même, même les jours où la vie ressemble à un désert. C'est le pouvoir de respirer, d'observer et de ne pas se laisser emporter par la panique que quelque chose ne va pas chez moi. Peut-être que votre plus grande prison a été de croire que la spiritualité consiste à ne jamais faiblir. Mais si la véritable spiritualité consistait justement à accepter votre vulnérabilité, à embrasser l'imperfection comme faisant partie de l'ordre cosmique. Ce point est crucial. Plus vous poursuivez l'euphorie, plus vous vous éloignez de la sérénité. La vie ne veut pas que vous soyez un acteur masqué par le bonheur, mais que vous appreniez à être un observateur lucide de vos propres fluctuations. Et la question qui résonne est la suivante. Avez-vous le courage de lâcher prise, d'admettre que vous n'avez pas besoin d'être toujours bien, que vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être joyeux pour être digne de vivre? Cette capitulation semble effrayante, mais elle est libératrice. Car dès l'instant où vous permettez à la tristesse d'exister, elle perd de sa force. Dès l'instant où vous acceptez que la fatigue fait partie de la vie, la fatigue cesse d'être un ennemi et devient un maître. Gurdjieff disait que l'homme qui ne s'observe pas vit comme une machine, répétant des réponses automatiques aux circonstances. Le véritable travail, selon lui, commence lorsque nous osons nous observer sans jugement. Lorsque nous nous arrêtons, ne serait-ce que quelques secondes, pour percevoir le flux de pensées et d'émotions qui nous traversent. Il ne s'agit pas de contrôler chaque sensation, mais de créer un espace intérieur où même la douleur peut respirer sans étouffer votre âme.
Cet espace est la source de la fréquence sereine. C'est là que vous commencez à réaliser que vous pouvez avancer dans la vie sans être emporté. Et vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je vivre ainsi, alors que le monde qui m'entoure exige des réactions rapides, des décisions, des masques sociaux? La réponse est paradoxale. C'est précisément lorsque vous apprenez à vous observer que vous commencez à réagir moins comme une machine et plus comme un être humain conscient. Vous découvrez que tout ne nécessite pas une réponse immédiate, que toute provocation n'exige pas une guerre, que toute absence de joie ne signifie pas un échec. Vous apprenez à danser avec la vie et non à la combattre. Imaginez que chaque émotion qui surgit en vous soit comme une vague. Certaines sont douces, d'autres violentes. L'erreur n'est pas de ressentir la vague, mais de s'identifier à elle comme si elle était votre essence. Vous n'êtes pas la vague qui monte et descend, vous êtes l'océan qui les contient toutes. C'est le renversement qui change tout. La compréhension que votre véritable identité ne réside pas dans l'instant de joie ou de tristesse, mais dans la conscience silencieuse qui observe chaque mouvement. Et pourtant, une tension persiste. Si vous êtes l'océan, pourquoi insistez-vous pour vivre comme si vous n'étiez que l'écume à la surface? Pourquoi vous laissez-vous dominer par la culpabilité, les exigences, les comparaisons, comme si votre vie devait toujours être une fête ininterrompue? L'addiction à la positivité peut être aussi destructrice que l'addiction au pessimisme. Les deux sont des chaînes qui vous retiennent à l'illusion que vous devriez être ailleurs que là où vous êtes. La sérénité, en revanche, est subversive. Elle ne dépend ni du quand ni du si. C'est un état de présence qui vous libère de la tyrannie de l'attente. Et ici, je vous laisse une question qui ne peut être répondue à la hâte. Si votre fréquence est le reflet de la façon dont vous réagissez au monde, que se passerait-il si, pour la première fois, vous décidiez de ne pas réagir? Si, face au chaos, vous osiez simplement observer comme quelqu'un qui regarde le vent agiter les feuilles sans essayer de l'arrêter? Ce serait peut-être le début d'une nouvelle vie. Non pas une vie d'extrême, mais une vie qui bat au milieu, dans la neutralité vivante, dans l'acceptation radicale. Gurdjieff appellerait cela l'éveil. Un instant où l'homme se souvient de lui-même et se rend compte qu'il n'a plus besoin d'être l'otage des marées qui l'engloutissaient auparavant. Et c'est précisément à ce moment-là que la véritable transformation commence, à l'instant où vous réalisez que l'oscillation n'est pas un ennemi, mais un chemin. Que la mer agitée n'est pas une malédiction, mais une invitation. La question est, aurez-vous le courage d'entrer dans l'eau sans lutter contre les vagues? Avez-vous déjà remarqué à quel point l'obligation d'être toujours bien est une prison invisible? Peut-être l'avez-vous vous-même vécu récemment. Vous vous réveillez avec un poids sur la poitrine, mais vous vous forcez quand même à porter le masque du « je vais bien, tout va bien », parce que le monde ne semble tolérer ni le silence ni la fragilité. En 2025, au milieu des nouvelles étouffantes, des réseaux sociaux qui envahissent tous les aspects de la vie et d'une pression silencieuse pour être constamment en mouvement, il existe une exigence cruelle, celle de montrer son bonheur. C'est comme si chaque photo, chaque publication, chaque conversation exigeait de vous un sourire, même lorsque vous ressentez le contraire à l'intérieur. Cette exigence ne libère pas, elle ronge. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir et, au lieu de voir votre vrai visage, n'avez-vous vu qu'une exigence? Le regard qui dit « je dois être plus fort, je dois être heureux, je dois prouver que je suis à la hauteur ». Mais ce devoir est ce qui vous éloigne de la sérénité. Car plus vous forcez une vibration qui ne correspond pas à ce que vous ressentez, plus vous vous déconnectez de vous-même. Et cette déconnexion est une fréquence basse qui nous dévore en silence. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, peut-être un ami de longue date ou même vous-même, qui a accompli beaucoup de choses extérieures, maison, carrière, famille, reconnaissance. Mais au fond, il vit toujours avec ce sentiment de vide. Il y a un malaise qui ne passe pas, un trou qui ne se comble pas. Le monde voit des accomplissements, mais à l'intérieur, il y a un cri que personne n'entend. Cela arrive parce que nous confondons la manifestation d'une vie épanouie avec l'obligation de toujours paraître rayonnant.
Mais la manifestation, comme l'a déjà dit Georges Gurdjieff en d'autres termes en parlant de l'homme mécanique, ne consiste pas à exhiber des résultats extérieurs, mais à transformer l'essence qui habite à l'intérieur. Je me souviens d'une femme de 50 ans qui m'a écrit pour me raconter sa routine. Elle disait que chaque jour, elle se réveillait, prenait son café en silence, se préparait pour aller travailler et allait accomplir ses obligations comme si elle faisait partie d'un engrenage. À l'extérieur, elle semblait disciplinée, productive, voire admirable. Mais à l'intérieur, elle se sentait morte. Un jour, elle s'est exclamée « Je ne sais plus qui je suis, je sais seulement accomplir ». Ce récit est le portrait fidèle de milliers de personnes âgées de 35 à 65 ans qui vivent en pilote automatique, se forçant à suivre un modèle de bonheur et de réussite qui ne correspond jamais à ce que leur cœur désire. Et voici la vérité. Se forcer à être toujours sur les chapeaux de roue revient à pousser du sable mouvant. Plus vous luttez pour rester debout en apparence, plus vous vous enfoncez dans la culpabilité et l'anxiété. Parce que la vie ne supporte pas les faux semblants très longtemps. La tristesse cachée trouve toujours un moyen de se manifester, que ce soit sous forme d'insomnie, d'irritation, de maladies silencieuses ou de cette fatigue qui ne disparaît même pas après plusieurs jours de repos. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent courir après quelque chose d'inaccessible? Elles disent « Quand j'aurai cette maison, je serai bien. Quand mes enfants seront sur la bonne voie, je me sentirai en paix. Quand j'obtiendrai cette promotion, alors je serai heureux. » Mais quand elles y parviennent enfin, la promesse s'évapore. Un nouvel objectif, une nouvelle exigence apparaît. Ce n'est jamais suffisant. C'est le mécanisme de l'esprit lorsque la vibration est basée sur le manque. Ceux qui en veulent trop, qui sont trop exigeants envers eux-mêmes, vibrent dans la pénurie. C'est comme être constamment devant une table bien garnie, mais croire qu'on a encore faim. Ce qui nous maintient prisonniers de ce cycle, ce n'est pas l'absence de réalisation, mais la croyance que nous devons être bien tout le temps pour mériter de vivre. Et c'est une profonde erreur, car la vie, dans sa mystérieuse sagesse, n'exige pas que vous soyez toujours heureux, elle exige seulement que vous soyez présent. Ce qui maintient la fréquence élevée, ce n'est pas l'euphorie, mais la sérénité de ceux qui ont appris à s'observer, même les jours gris. Je me souviens d'un homme de 62 ans qui m'a dit quelque chose de marquant. Il m'a dit « J'ai passé toute ma vie à essayer d'être le fils parfait, le travailleur infatigable, le mari exemplaire. Quand j'ai finalement pris ma retraite, j'ai réalisé que je ne savais plus ce qui me rendait heureux. Tout ce que je faisais, c'était par obligation. » Cette confession est puissante, car elle révèle un vice collectif. Vivre pour répondre aux attentes extérieures, en croyant que cela maintiendra la vibration à un niveau élevé. Mais la vibration qui naît de l'obligation n'est pas vraie. Elle est fragile. Elle se brise dès le premier silence de la nuit. Et peut-être que vous ressentez cela aussi. Ce moment où vous vous allongez dans votre lit et où le poids de la journée vous tombe dessus, exposant tous les masques que vous avez utilisés pour survivre. C'est à cet instant, dans l'obscurité de la chambre, que la vérité apparaît. La question n'est pas de savoir si vous étiez heureux tout le temps, mais si vous avez réussi à être en paix avec vous-même, ne serait-ce que quelques minutes. Cette paix, même discrète, vaut plus que n'importe quelle manifestation de joie. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit en oubliant qui il est, et cette phrase est comme un miroir qui nous blesse et nous réveille. Combien de fois vous êtes-vous oublié en essayant de vous conformer à ce que le monde attendait de vous? Combien de fois avez-vous sacrifié votre paix pour maintenir une image de force? Et qu'avez-vous gagné en échange? De la fatigue, la peur de ne pas être à la hauteur, la solitude au milieu de la foule. L'oubli de soi est la racine de la fréquence brisée. C'est pourquoi, au lieu de vous forcer à vibrer haut tous les jours, essayez quelque chose de différent. Permettez-vous d'être humain. Si la tristesse est là aujourd'hui, assieds-toi avec elle sans la juger. Si l'anxiété apparaît, respire et observe simplement. La sérénité ne naît pas du déni des émotions, mais de l'acceptation qu'elles font toute partie de toi. C'est lorsque tu cesses de lutter contre toi-même que la fréquence trouve son équilibre naturel.
Et je vous demande, à quoi sert de conquérir le monde si vous perdez votre propre présence? À quoi sert de montrer au monde une vie impeccable si, lorsque vous fermez les yeux, tout ce que vous ressentez est le vide? Peut-être que votre plus grande victoire n'est pas de paraître heureux, mais d'apprendre à marcher dans la sérénité même dans les nuits les plus sombres. Car cette sérénité, silencieuse et ferme, personne ne peut vous la voler. Et c'est là que la question se pose. Inévitablement, si l'obligation d'être toujours bien est une prison, que se passerait-il si vous l'abandonniez tout simplement? Si vous aviez le courage de vivre non pas comme une machine à sourire, mais comme un être humain à part entière, qui respire, ressent et accepte la danse naturelle de la vie. Il y a un point dans notre cheminement intérieur que nous préférons presque toujours ignorer: la façon dont nous nous percevons. Nous pouvons parler d'énergie, de vibration, de spiritualité et même de discipline mentale. Mais si nous n'avons pas le courage de regarder dans le miroir de notre estime de soi, tous nos efforts deviennent fragiles, comme des châteaux de sable face à la première vague. La vérité est dure. Personne ne peut maintenir une fréquence élevée s'il n'a pas appris à s'aimer profondément. Et je ne parle pas de cet amour conditionnel qui dépend du succès, des compliments ou des conquêtes extérieures. Je parle de l'amour radical, qui demeure même lorsque tout semble s'effondrer. Combien de fois avez-vous cessé de croire en vous parce que quelqu'un vous a traité de faible, d'étrange ou d'incapable? Combien de fois avez-vous fait taire votre propre voix parce que vous craigniez de ne pas être accepté? C'est dans ce silence, dans cet abandon de soi, que la fréquence commence à se fragmenter. Ce ne sont pas les critiques extérieures qui nous détruisent, mais la façon dont nous les intériorisons. C'est comme si, sans nous en rendre compte, nous transformions les paroles des autres en murs intérieurs qui nous empêchent d'avancer. Et voici la provocation. Ne sommes-nous pas nous-mêmes nos plus grands bourreaux? N'est-ce pas nous qui, en secret, renforçons chaque jour la croyance que nous ne sommes pas assez bons? Georges Gurdjieff disait que l'homme est une machine qui réagit selon les impulsions qui lui ont été programmées dès son plus jeune âge. Cette machine, lorsqu'elle n'est pas éveillée, ne cesse de répéter des schémas hérités, y compris la façon dont nous avons appris à nous percevoir. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où l'amour était conditionnel. Je t'aime si tu as de bonnes notes. Je t'accepte si tu ne me causes pas de problème. Je t'apprécie si tu es comme les autres. Ces messages, même s'ils sont subtils, se transforment en codes qui façonnent votre image de vous-même jusqu'à l'âge adulte. Et ainsi, vous commencez à croire que vous devez être parfait pour être digne. Mais je vous pose la question: combien d'années encore comptez-vous vivre prisonnier des attentes des autres? Combien de rêves allez-vous renoncer à vivre parce qu'une vieille voix vous murmure encore que vous ne les méritez pas? L'estime de soi ne consiste pas à être fort tout le temps, ni à correspondre à des normes de beauté ou de réussite. L'estime de soi, c'est se relever même quand tout en vous vous dit que cela ne vaut pas la peine. C'est se regarder dans les jours où rien ne semble fonctionner et dire quand même « je me choisis, je reste à mes côtés ». C'est plus révolutionnaire que n'importe quelle réussite extérieure, car cela brise la logique du conditionnement. Pensez au nombre de personnes qui semblent impeccables à l'extérieur, mais qui portent en elles une misère silencieuse. Elles portent des vêtements coûteux, voyagent dans des endroits magnifiques, affichent des sourires sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'elles sont seules, elles sont confrontées au vide cruel de leur propre rejet. Combien de fois vous êtes-vous demandé comment quelqu'un d'aussi brillant peut-il être aussi malheureux? C'est simple. Parce qu'il n'a pas appris à être son propre allié. Et voici un revirement qui peut déranger. Vous êtes peut-être en train de répéter ce même cycle en ce moment, sans vous en rendre compte. Combien de fois vous êtes-vous félicité cette semaine? Combien de fois vous êtes-vous accueilli avec tendresse face à un échec? Ou avez-vous seulement su vous critiquer, vous reprocher, vous comparer? C'est le paradoxe de la vie adulte. Nous sommes prompts à offrir notre compassion aux autres, mais impitoyables envers nous-mêmes. Nous disons à un ami qu'il va s'en sortir, mais devant le miroir, nous nous traitons de faibles.
Et c'est précisément ce manque de compassion interne qui maintient notre fréquence prisonnière d'une vibration basse. Je voudrais que vous réfléchissiez avec moi. À quand remonte la dernière fois où vous avez célébré quelque chose de simple en vous-même? Il s'agissait peut-être d'un petit geste, avoir pris une profonde inspiration avant de répondre avec colère, avoir fait une promenade, avoir pensé à boire de l'eau alors que vous étiez épuisé. Ces gestes, qui semblent insignifiants, sont les germes d'une véritable estime de soi. Car l'estime de soi ne naît pas de grands exploits, mais de la culture quotidienne de la gentillesse envers soi-même. Avez-vous déjà imaginé ce que serait votre vie si, au lieu de rechercher l'approbation extérieure, vous deveniez votre plus grand supporter? Comment serait-ce de vivre sans le poids de devoir plaire à tout le monde, en ayant simplement la certitude silencieuse que vous êtes suffisant tel que vous êtes? Georges Gurdjieff disait que l'homme qui ne se connaît pas est condamné à répéter la vie d'un autre. Cela signifie que tant que nous ne retrouverons pas le pouvoir d'être nos propres alliés, nous vivrons au service de normes que nous n'avons pas choisies. Nous serons les marionnettes des attentes sociales, familiales et culturelles. Mais le moment où vous décidez de vous regarder avec amour est le moment où la corde se rompt. C'est alors que vous cessez d'être une copie et commencez à être original. Et peut-être est-il temps maintenant de vous demander: à quand remonte la dernière fois où vous avez regardé votre histoire et y avez vu une richesse plutôt qu'un échec? N'est-il pas temps de réécrire le récit que vous racontez sur vous-même? Je veux vous entendre à ce sujet. Écrivez dans les commentaires. À quel moment de votre vie avez-vous oublié de vous valoriser et que se serait-il passé si vous aviez été plus gentil avec vous-même à ce moment-là? Quel changement aurait eu lieu? Quelle souffrance aurait pu être évitée? L'estime de soi n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Sans elle, toute pratique spirituelle devient fragile, toute discipline mentale s'effrite. C'est la base qui soutient la fréquence, le point de départ de toute manifestation réelle. Sans estime de soi, vous pouvez même obtenir ce que vous voulez, mais vous ne serez pas capable de le maintenir. Parce qu'au fond, vous continuerez à croire que vous ne le méritez pas. Et la provocation que je vous lance est la suivante. Jusqu'à quand allez-vous continuer à mendier l'amour que vous seul pouvez vous donner? Jusqu'à quand allez-vous regarder vers l'extérieur, en espérant que le monde guérisse des blessures qui ne cicatrisent que de l'intérieur? Le jour où vous déciderez de vous aimer sans raison, simplement parce que vous êtes vivant, simplement parce que vous êtes unique, sera le jour où votre fréquence s'élèvera de manière naturelle et inébranlable. C'est là que commence la véritable transformation, lorsque vous cessez de lutter contre vous-même et que vous apprenez à être votre propre refuge. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à être votre premier amour? Ou allez-vous encore attendre que quelqu'un d'autre confirme la valeur qui est en vous depuis votre naissance? Il existe une peur silencieuse que nous portons tous en nous, mais que nous admettons rarement, la peur du changement. Curieusement, ce n'est souvent pas la peur de l'échec qui nous paralyse, mais la peur que les choses fonctionnent. Avez-vous déjà remarqué cela? Combien de fois avez-vous rêvé d'une nouvelle vie, changé de ville, commencé une véritable relation, prospéré financièrement, et au moment où cette possibilité s'est présentée, un frisson vous a parcouru le dos? C'est comme si une partie de vous criait « Et si je ne sais pas comment gérer cela? Et si je ne peux pas mener la vie que je désire ?» C'est l'un des paradoxes les plus cruels de l'âme. Désirer profondément quelque chose et, en même temps, se saboter par peur de le recevoir. Des études récentes en neurosciences montrent que le cerveau humain a tendance à préférer la douleur connue à la joie inconnue. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Mais en pratique, il s'agit d'une prison d'habitude qui maintient notre fréquence captive dans la répétition. Des chercheurs du MIT ont observé que 90% des pensées que nous avons chaque jour sont les mêmes que celles de la veille. Cela signifie que, même si nous souhaitons changer, notre esprit répète les mêmes schémas comme un disque rayé. Et ces schémas ne sont pas neutres, ils alimentent la vibration dans laquelle nous vivons. N'est-il pas surprenant de constater que, sans en avoir conscience,
Nous avons une routine de pensée qui recycle exactement la vie que nous essayons de changer. Georges Gurdjieff disait que l'homme ne change pas parce qu'il craint la douleur de se défaire de lui-même. Cette phrase est dévastatrice car elle révèle le cœur du problème. Changer exige de laisser mourir des versions de nous-mêmes qui ne nous servent plus, mais auxquelles nous sommes encore attachés. Et il y a quelque chose en nous qui s'accroche même à la souffrance connue, comme si c'était une bouée de sauvetage dans une mer agitée. C'est peut-être pour cela que tant de personnes, même malheureuses, restent dans des emplois qu'elles détestent, dans des relations qui les étouffent, dans des villes qui les vident de leur énergie. L'addiction ne réside pas seulement dans la douleur elle-même, mais dans la familiarité qu'elle offre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes gagnent à la loterie et quelques années plus tard sont plus pauvres qu'avant? Des études menées aux États-Unis ont révélé qu'environ 70% des gagnants de gros lots perdent toute leur fortune en moins de 5 ans. Ce n'est pas l'argent qui était le problème, mais l'incapacité à supporter la nouvelle réalité. La peur du changement a créé un retour inconscient à la vie antérieure. C'est comme s'il disait « Je ne sais pas qui je suis dans ce nouveau contexte, alors je retourne à ce que je connais, même si cela fait mal. » Et ne faisons-nous pas la même chose à notre échelle? Combien de fois vous êtes-vous saboté lorsque les choses ont commencé à s'améliorer, simplement parce que cette amélioration vous semblait trop étrange? Cette étrangeté est l'un des plus grands ennemis de la transformation. Parce que la nouveauté n'est pas confortable, elle déstabilise. Imaginez quelqu'un qui a toujours vécu dans le silence et qui soudain est appelé à chanter devant une foule. Ou quelqu'un qui a passé sa vie dans le dénuement et qui soudain doit gérer l'abondance. Le cœur s'emballe, les mains tremblent, l'esprit crie « Je n'appartiens pas à cet endroit ». Mais ce sentiment n'est-il pas en réalité la naissance d'une version plus grande de vous-même? Et voici la provocation. Craignez-vous vraiment de ne pas pouvoir faire face au changement ou craignez-vous de découvrir que vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le pensiez? Car s'il est vrai que vous pouvez vivre la vie que vous souhaitez, alors la responsabilité vous incombe. Il n'y a plus d'excuses. Et cette responsabilité peut être plus effrayante que n'importe quel échec. Je me souviens de l'histoire d'un homme de 58 ans que j'ai rencontré lors d'une retraite spirituelle. Il avait passé des décennies à occuper un poste stable, mais malheureux, jusqu'à ce qu'il décide de tout quitter pour ouvrir une petite auberge. Au début, la peur était paralysante. Il m'a dit « Je me réveillais la nuit en pensant « Et si personne ne venait? Et si je ne pouvais pas payer les factures? Et si je perdais tout ?» Mais avec le temps, il s'est rendu compte que le véritable défi n'était pas de gérer l'auberge, mais de gérer son propre esprit, habitué à la pénurie et à l'insécurité. Des années plus tard, il a avoué « La peur n'était qu'un gardien à la porte de la vie que j'avais toujours voulu. » Et vous, avez-vous déjà identifié les gardiens à la porte de votre transformation? Avez-vous déjà remarqué que parfois, la peur se déguise en prudence, en logique, voire en sagesse? Combien de fois vous êtes-vous dit « Ce n'est pas le bon moment, j'ai besoin de plus de préparation, je ne suis pas encore prêt ». Et ces phrases ne sont-elles pas simplement des versions sophistiquées de la même peur du changement? La vie, dans son essence, n'offre jamais de garantie. Chaque pas fait dans l'obscurité est une invitation à découvrir que nous pouvons marcher sur l'eau sans nous en rendre compte. Mais tant que nous insistons pour attendre la certitude, le changement ne viendra pas, parce que la certitude n'arrive jamais. Ce qui arrive, c'est l'appel, et il ressemble presque toujours à un risque. Gurdjieff rappelait que l'évolution de l'homme ne se fait pas en ligne droite, mais par choc. Ce sont les chocs conscients qui nous réveillent, qui nous arrachent à la torpeur de la routine. Mais ces chocs ne surviennent que lorsque nous acceptons de traverser la zone de peur, lorsque nous cessons d'attendre que la vie nous épargne et acceptons que l'inconfort est la porte vers la transformation. Alors je vous demande, quelle partie de vous-même a une peur bleue de la vie que vous dites désirer? Quelles excuses continuez-vous à répéter pour ne pas franchir cette porte? N'est-il pas temps de reconnaître que, de l'autre côté de la peur, se trouve précisément ce que vous appelez la liberté?
Le changement ne sera jamais confortable, mais il sera toujours libérateur. Et ce qui est curieux, c'est qu'une fois le premier abîme franchi, vous vous rendez compte qu'il n'était pas aussi profond qu'il semblait l'être. C'était votre esprit qui l'amplifiait. Le véritable risque n'est pas de changer, mais de rester. Le véritable danger n'est pas de se lancer, mais de reculer devant ce qui aurait pu être. Et voici le tournant. La peur n'est pas un ennemi à vaincre, mais un signe que vous êtes face à quelque chose de grand. Si la peur est arrivée, c'est parce que vous êtes au bord de l'inconnu. Et l'inconnu est précisément l'endroit où votre âme veut renaître. Et je veux vous entendre à ce sujet. Écrivez dans les commentaires, quel changement redoutez-vous le plus aujourd'hui? Et si vous aviez le courage de le traverser, en quoi votre vie serait-elle différente? Peut-être que votre réponse inspirera d'autres personnes qui se trouvent également à cette frontière silencieuse. La question qui se pose est simple mais brutale. Allez-vous continuer à nourrir votre peur jusqu'à ce qu'elle devienne votre identité, ou allez-vous enfin la surmonter et découvrir qu'elle n'était qu'un gardien, jamais une véritable prison? Il arrive un moment où nous ne pouvons plus blâmer le hasard, ni le passé, ni les circonstances. À un certain stade du voyage, nous devons accepter le fait que bon nombre de nos blocages ne se trouvent pas dans le monde extérieur, mais dans la façon dont nous sommes devenus dépendants de certains états émotionnels. La souffrance, aussi difficile que cela puisse être à admettre, peut devenir une habitude. C'est comme une pièce sombre où, au début, nous avons peur. Mais avec le temps, nous apprenons à nous y déplacer les yeux fermés. Et ainsi, paradoxalement, la douleur connue devient plus confortable que la liberté inconnue. C'est la dépendance la plus cruelle. S'habituer à vivre avec l'âme en feu et encore appeler cela la normalité. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours trouver une raison de se plaindre, même lorsque tout semble bien aller autour d'elles? C'est comme si leur esprit, accro au cortisol et à l'adrénaline, cherchait sans cesse quelque chose à se mettre sous la dent. Une mauvaise nouvelle, un commentaire désobligeant, un embouteillage, tout devient un combustible qui renforce la fréquence de la souffrance. Mais voici le détail le plus troublant. Souvent, ce n'est pas le monde qui alimente ce cycle, c'est nous qui ne savons pas quoi faire du silence de la paix. Lorsque la vie s'apaise, nous ressentons une étrangeté. Lorsque le calme s'installe, nous inventons rapidement une tempête pour justifier l'agitation interne à laquelle nous nous sommes habitués. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit comme un somnambule, répétant des réactions sans jamais s'interroger sur leur origine. Si nous appliquons cela à notre thème, nous percevons quelque chose de profond. Nous souffrons non pas parce que la vie nous blesse sans cesse, mais parce que nous répondons de manière mécanique aux mêmes déclencheurs. Nous réagissons aujourd'hui avec les mêmes mots qu'il y a 10 ans, avec les mêmes tensions que lorsque nous étions adolescents. Nous sommes les marionnettes de nos habitudes émotionnelles. Et tant que nous n'en prenons pas conscience, nous restons prisonniers de l'addiction à la souffrance. Mais que se passerait-il si vous osiez briser ce cycle? Et si, au lieu de céder à la première vague d'anxiété, vous preniez simplement une grande respiration et laissiez passer la vague? Et si, face à cette voix intérieure qui insiste pour vous répéter que rien ne marchera, vous essayez simplement d'observer, comme quelqu'un qui écoute une vieille radio grésiller en arrière-plan, sans avoir besoin de croire chaque mot? Cela semble insignifiant, mais c'est dans ce geste que réside la révolution, car l'addiction à la souffrance se nourrit de votre attention. Plus vous lui accordez d'importance, plus elle grandit. Moins vous la nourrissez, plus elle s'affaiblit. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce scénario, des nuits blanches à ruminer ce qui aurait pu être, des journées entières à ruminer des ressentiments, des années entières à regarder en arrière avec nostalgie ce qui ne s'est pas produit. Mais remarquez, pendant ce temps, la vie réelle passe devant vos yeux comme une rivière qui ne revient pas. Et la question qui résonne est douloureuse. Combien de décennies êtes-vous encore prêt à sacrifier pour entretenir un cycle qui ne vous a jamais apporté autre chose que de l'épuisement? Il y a des gens qui passent toute leur vie dans ce cycle et qui arrivent à la fin avec la constatation amère qu'ils n'ont jamais vraiment vécu.
Non pas parce qu'ils ont manqué d'opportunités, mais parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de se libérer d'eux-mêmes. Et voici le grand tournant. Ce n'est pas la souffrance qui nous emprisonne, c'est l'attachement à celle-ci. Lorsque vous vous en rendez compte, vous commencez à sentir une fissure dans votre prison intérieure. Et cette fissure est tout ce dont vous avez besoin pour laisser entrer la lumière. Imaginez ce que serait votre vie si, au lieu de dépenser votre énergie à nourrir de vieilles douleurs, vous la consacriez à créer de nouvelles significations. Imaginez ce que ce serait de vous réveiller et de ne pas chercher immédiatement une raison de vous sentir mal, mais de vous permettre de contempler le fait que, simplement, parce que vous êtes en vie, un miracle est déjà en train de se produire. L'addiction à la souffrance se dissout non pas dans le déni de la douleur, mais dans la construction de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de vivre. C'est là que beaucoup se perdent, car ils s'attendent à une transformation soudaine, comme s'ils allaient se réveiller un jour complètement guéris. Mais la vérité est que la libération est un processus. Elle se produit à travers de petits choix, répétés à maintes reprises. Chaque fois que vous choisissez de ne pas prêter attention à la voie de la pénurie, vous vous renforcez. Chaque fois que vous changez d'orientation vers quelque chose qui vous nourrit, même si c'est petit, vous gagnez du terrain. C'est dans ce processus graduel que votre fréquence se réorganise. Et peut-être vous demandez-vous encore, mais je ne devrais pas déjà aller mieux? Je ne devrais pas déjà avoir surmonté cela? C'est cette erreur qui maintient le cycle. Il n'y a pas de point d'arrivée idéal, il n'y a que l'engagement quotidien à s'observer et à choisir à nouveau. Choisir de ne pas être prisonnier des répétitions. Choisir de se souvenir de soi, comme le disait Gurdjieff, car le souvenir de soi est la seule arme contre la mécanicité. Au fond, toute cette réflexion nous conduit à un point inévitable. Soit vous continuez à alimenter le cycle, soit vous décidez de l'interrompre ici et maintenant. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de lendemain garanti pour changer. Il n'y a que cet instant, ce souffle, ce choix, et c'est là que votre vie peut commencer à se transformer de manière irréversible. Et maintenant, je vous pose la question. Allez-vous continuer à vous accrocher à la souffrance par peur de l'inconnu, ou allez-vous enfin faire le pas vers une vie plus légère, même si cela implique de renoncer à ce qui vous a toujours accompagné? C'est peut-être là votre croisement silencieux. Et à partir de là, il ne sert à rien de se contenter de réfléchir. Il faut agir, il faut élaborer un plan conscient qui vous aide à sortir de la répétition et à entrer dans la pratique de la liberté. La prochaine étape consiste à vous mettre entre les mains un chemin concret, applicable, qui peut vous conduire de cette prison invisible vers une vie de sérénité et de force. La question est, êtes-vous prêt à traverser le pont qui sépare la pensée de l'action? Si tout ce que nous avons dit jusqu'à présent a touché votre cœur, c'est parce qu'il y a en vous une voix qui sait déjà. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement, il faut pratiquer. La transformation ne naît pas de belles phrases ni de réflexions isolées. Elle s'enracine dans le quotidien à l'instant où vous décidez de faire des pas concrets vers une vie plus consciente. C'est pourquoi je vous propose ici non seulement des idées, mais aussi un plan d'action, une voie pratique, humaine et réalisable pour intégrer chaque réflexion dans votre routine. Il ne s'agit pas de formules magiques, mais d'un engagement envers votre propre présence. La première étape est l'auto-observation quotidienne. Réservez au moins 5 minutes de votre journée, de préférence le matin ou avant de vous coucher, pour simplement vous observer. Fermez les yeux, respirez profondément et prenez conscience de vos pensées sans les juger. Demandez-vous, que ressens-je en ce moment? Qu'est-ce que mon esprit répète? Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent sans se souvenir d'eux-mêmes, prisonniers de leurs automatismes. Ce simple exercice de perception de soi brise déjà la mécanicité. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Soudain, vous voyez ce qui a toujours été là. La deuxième étape est la pratique de la neutralité. La vie vous apportera des provocations, un commentaire injuste, une nouvelle désagréable, un retard qui vous irrite. Au lieu de réagir automatiquement, essayez de respirer 3 fois avant de répondre. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de réagir maintenant? Puis-je choisir
une autre réponse. Cette pause est révolutionnaire car elle apprend à votre système nerveux que vous n'êtes pas prisonnier de la première émotion qui vous vient. La neutralité n'est pas de l'apathie, c'est de la maturité émotionnelle. C'est la liberté de ne pas se laisser emporter par les courants extérieurs. La troisième étape consiste à reprogrammer l'estime de soi. Cela demande de l'entraînement. Commencez par écrire chaque jour dans un cahier 3 choses pour lesquelles vous vous appréciez. Il n'est pas nécessaire que ce soit des réalisations extraordinaires. Cela peut être de simples gestes. Aujourd'hui, j'ai réussi à me lever même si j'étais fatigué. J'ai réussi à écouter un ami sans l'interrompre. Je me suis souvenu de remercier pour la nourriture. Cet exercice peut sembler naïf, mais il crée un champ interne d'acceptation de soi. Avec le temps, vous vous rendrez compte que le rythme de votre vie ne dépend plus du regard des autres, mais de la relation intime que vous cultivez avec vous-même. La quatrième étape consiste à affronter progressivement la peur du changement. N'attendez pas d'avoir pleinement le courage de franchir de nouvelles étapes. Il ne viendra pas avant l'action, mais après. Choisissez un petit domaine de votre vie pour commencer. Une conversation que vous avez évitée, une décision que vous avez reportée, une habitude que vous souhaitez changer. Faites le premier pas, même s'il est imparfait. Lorsque vous ressentez la peur, dites-vous « Elle n'est pas mon ennemi, elle est le signe que je progresse ». Chaque fois que vous franchirez cette frontière, vous entraînerez votre cœur à gérer l'abondance que vous désirez tant. La cinquième étape consiste à briser le cycle de la souffrance. Lorsque vous sentez votre esprit glisser vers la plainte, le ressentiment ou la victimisation, changez immédiatement d'orientation. Choisissez une action concrète qui vous relie au présent. Marchez quelques minutes, prenez une douche en pleine conscience, appelez quelqu'un que vous aimez ou contemplez simplement le ciel pendant quelques instants. La souffrance se nourrit de votre attention. Plus vite vous apprendrez à lui retirer cette nourriture, plus elle s'affaiblira. C'est comme affaiblir une addiction. Chaque fois que vous coupez la source, elle perd de son pouvoir sur vous. La sixième étape consiste à créer un rituel de présence. Cela peut être le matin ou le soir. Dans ce rituel, vous vous reconnectez à votre essence.